Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, une petite vidéo diamant painting. Je tenais à vous présenter une petite pépite que j'ai découvert sur Temu. Alors pourquoi j'ai pris cette toile? Eh ben, c'est tout simplement pour tester. C'est la société Wowo Diamant Art. Et ce qui m'a plu, c'est que c'était marqué 100% résine drill, hein, donc ce sont des carrés résine. Et je voulais un petit peu tester cette marque pour voir ce que ça donnait. En plus, ce sont des petites toiles. J'ai trouvé le design assez sympathique. Hop, voilà. Donc, elle arrive, donc comme vous avez vu, dans un petit carton. Bon, le carton, s'il est défoncé, c'est pas grave. Avec un toolkit relativement élaboré, je trouve, franchement. Voilà, une barquette standard, enfin un peu plus, comment dire, évoluée. Le fameux stylet, le squashy des multiplacers, la fameuse colle que l'on trouve dans tous les kits. Mais là, j'en ai que un, mais c'est une petite toile. Voilà, et hop, ouais, voilà, et une pince métal. Bon, je pense que la qualité, bon voilà, hein, mais elle a le mérite d'être là et d'être métallique. Donc moi je trouve ça très très bien. Voilà, pour un petit kit comme ça, moi je trouve le toolkit sympathique. C'est pas le toolkit vert d'habitude. Hein. Alors, donc, on va voir ça. Donc déjà, la toile, c'est une toile velours, crantée. Et donc, je vous présente... Hop. Voilà, c'est une petite toile, je l'ai trouvée très très mignonne. Elle fait, alors combien est-ce qu'elle fait? 35 par 45. Voilà. Elle arrive donc avec... Oh, c'est sympa ça. Voilà, voilà le modèle. Très sympa, je trouve. Et donc, elle arrive avec donc les étiquettes à décoller, autocollantes, ça c'est super. Elle a 40 couleurs et elle a des diamants spéciaux. Donc, elle a 3 AB, 2 LZ et 3 ZC. Donc je suppose qu'elle arrive avec des AB, ceux-là on les connaît, aurore boréale. Je pense qu'il y a des ferridustes hein, ou des poussières d'étoiles, ou je sais pas comment on les appelle. Et il y a également des cristaux. Voilà. Donc c'est une petite toile que j'ai eue en promotion sur Temu. À 4 € et des poussières, franchement. Je l'ai vue, elle doit être à 16 € maintenant. Enfin, ils ont... Voilà, je crois que le prix de départ était dans les 11-12 €. Et j'ai eu une promotion dessus, comme souvent, Temu, quand vous laissez les articles dans le panier, vous avez des fois des promotions. Donc, je l'ai eu à même pas 5 €, je crois. Donc je l'ai pris et le design m'a vraiment bien plu. Donc du coup j'ai pris 2-3 toiles supplémentaires également de cette marque Wowo que j'attends d'ailleurs. Je crois que je les aurai lundi. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'ai trouvé sympathique d'avoir des petites toiles. J'ose plus trop prendre des 30 par 50. Mais quand j'ai vu le design, je pense qu'elle va bien rendre cette toile parce que elle n'a pas trop de détails. Et franchement dit, la bouille me plaît beaucoup. J'ai vraiment bien aimé ce design. Voilà donc les diamants qui se présentent en sachet zip. Ça y est, j'ai bien dit, hein, sachet zip. Et je ne vais pas tout défaire. Donc on a déjà un brun. Attendez voir, ça c'est quoi? Oui, 40. On a déjà un brun Fairy Dust, je pense. Un bleu. Fairy Dust aussi. Je sais pas si on voit bien. Attendez, hop. Je n'ai pas beaucoup, mais hop. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit un peu. En tout cas, ils ont l'air d'être sympas. Hein.
Franchement, déjà, ça m'a l'air pas mal. Oh, ça m'a l'air pas mal. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour le bleu. Ensuite, on a, toujours dans les Fairy Dust, un rouge. Est-ce qu'on le voit? Ouais. On le voit? Ouais. Voilà. On a des cristaux. Donc ça c'est quoi les cristaux? 37 le I. Où est-ce qu'ils vont? Et là, dans les yeux. Dans les yeux. Il y aura des cristaux. Les rouges. 38M. Oh. Voilà, les Fairy Dust iront dans la paume, tout ce qui est rouge. Les bleus, je pense qu'ils iront aussi dans les yeux, parce que j'ai pas 36 000 bleus. C'est quoi le 39? 39, ouais. Donc les cristaux iront dans les yeux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore en spéciaux? Cristaux rouges, c'est le 36. 36. Je sais pas du tout, ça viendra au fur et à mesure, hein, je les vois pas. Comme il n'y en a pas beaucoup, peut-être quand même dans la paume. Non, je trouve pas. Du blanc AB. C'est du blanc. Ouais, c'est ça, c'est du AB. Ça, c'est du AB 35. C'est dans sa robe, dans ses yeux, un petit peu dans le nœud. C'est un petit peu un beige, plus beige, on va dire. 34. C'est du 1. Le 1. Là aussi, un petit peu dans sa robe. Encore un rouge AB cette fois-ci. Ça c'est le 33. Et ça va aller là. Ouais. Et un peu partout là où il y a du rouge en fait. C'est super. Voilà. Et sinon, je ne vais pas tout sortir, mais vous avez toutes ces couleurs-là. Ouais. Oh, ça va être chouette. Bon, ça, c'est le noir qui va dans les cheveux. Hein. Il y a du rose. Oh, j'adore les couleurs, franchement. Ça va être chouette. Voilà, donc cette toile-ci, je ne vais pas la commencer de suite hein, parce que j'attends lundi ma commande de chez Temu que je reçois, oui, lundi, et il y aura la toile de l'événement de Isa de la chaîne Stitzaz, que je vais donc démarrer lundi, puisqu'ils ont déjà commencé le premier, mais je n'ai pas encore eu ma toile. En fait, je ne savais pas si j'allais participer ou pas, mais comme je le fais tous les ans avec Isa, je tenais, voilà, quand même à participer comme je le fais tous les ans, mais j'ai regardé, j'ai pas trouvé de toile bleue quoi, donc je me suis dit hop, je commande vite une petite toile, donc ça va être aussi une petite toile de ce genre bleue, vous verrez bien, et donc je la démarrerai avec vous lundi. Donc on verra ça ensemble, et je vous montrerai également les deux autres toiles que j'ai choisies de cette société. Qu'est-ce que j'avais dit maintenant? Wowo Art. Et si la pose est aussi chouette que ce que je vois là, franchement, eh ben, ça va vraiment être un plaisir à faire. Alors j'ai vu qu'ils n'avaient pas beaucoup de modèles, c'est une petite société apparemment, ils ont pas trop de modèles, mais enfin les 3-4 modèles qu'ils avaient m'ont plu, donc je les ai pris. C'est pas forcément ce que je prends d'habitude, hein, c'est pas vraiment
subtile, encore que celle-là m'a vraiment flashé. Je sais pas pourquoi, en plus c'est une petite toile et elle va bien rendre. Donc je suis très pressée pour la commencer, mais je vais attendre lundi de faire d'abord la toile à Isa, parce que je ne veux pas trop m'éparpiller. Je me suis déjà bien éparpillée avec mes points de croix et avec mes diamants painting. Donc le diamant painting plutôt le soir, le point de croix plutôt dans la journée quand j'ai le temps, à midi, ou le soir avant le repas, ou voilà, quand j'ai un moment. Là je peux le faire dans le salon, mais mon diamant painting, lui, il est installé dans mon bureau, donc le diamant painting, je ne le déplace pas dans le salon. Donc je le fais le soir à la télé, comme là on est samedi, il n'y a rien à part The Voice, mais je regarde pas ça. Voilà, hier il y avait Mastinger, j'aime beaucoup cette émission, je me marre bien, c'est rigolo je trouve. Enfin bon voilà, et donc là ce soir je me suis dit tiens hop, je vais vous faire une petite vidéo un petit peu de mes encours du moment pour vous montrer un peu ce que j'ai reçu, ce que je vais faire, et je vais encore avoir des réceptions lundi. Et j'ai encore quelques craquages en vue là, mais bon, il faut que j'arrête, je sais plus où aller avec tout ça. J'ai encore vu un ou deux modèles qui m'ont plu en point de croix, et ça me fait peur parce que ça commence à prendre le pas pratiquement sur mon diamant painting, alors que c'est quand même le diamant painting mon premier amour, on va dire. Mais bon, voilà, c'est des loisirs addictifs. Voilà, et on a hâte de les partager, mais bon, le diamant painting va quand même beaucoup plus vite que le point de croix. Et voilà, nous sommes dimanche, le 4 mai, et je n'ai franchement pas pu résister pour commencer cette superbe toile. Franchement, je l'adore. Je sais pas, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette toile. Pour l'instant, je n'ai pas encore mis mes diamants dans des contenants parce que je ne suis pas certaine de la continuer, vu que j'attends mes toiles demain. Donc je prioriserai mes toiles de demain d'abord, hein, mais en attendant, vu que je n'ai plus vraiment de diamant painting en cours, j'ai commencé cette magnifique, comment est-ce que je pourrais appeler ça, fille à la pomme, voilà. Et je peux vous dire que la pose des diamants est vraiment un réel plaisir. J'adore franchement cette pose. Alors hop, je vais essayer de vous... Ouais, bien sûr, hop, non, hop. Voilà, j'essaie comme je peux de vous... Voilà, je peux pas plus. Non, je peux pas plus. Voilà. Donc, je disais que cette pose est vraiment extra. Je peux prendre 3 diamants en même temps sans aucun problème. La pose est serrée, comme vous le voyez. Donc là, je suis avec ma tablette. Hein. Donc, vous voyez, franchement, après, moi, ma pose, elle est peut-être pas parfaite, mais je n'ai absolument aucun écart. Je prends un plaisir fou pour les 2 petites minutes que je suis sur cette toile. Je prends un plaisir fou au niveau de la pose. Et franchement dit, wow, pour le prix que j'ai payé, bravo, chapeau. Chapeau. Alors, donc comme disait, cette toile, je crois qu'elle était tout au début à 11-12 €, ou 11 € et des poussières. Ensuite, elle est passée un peu plus, je crois, vers les... Je ne vais pas dire de bêtises, mais elle a augmenté un petit peu. Je ne sais pas, il faut que je regarde sur le site. Je vous mettrai ça en incrustation. Moi, je l'ai eu, comme je l'ai dit, à un prix vraiment défiant toute concurrence. Et par contre, j'ai également vu cette société sur AliExpress. Mais à des prix pareils, le double. Donc j'ai vu la même, peut-être pas forcément la même toile, mais la même grandeur à 24 € sur AliExpress. Alors je sais pas trop ce qui justifie cette différence de prix. Peut-être les frais de port, je n'en sais rien, vu que les frais de port sont gratuits, mais bon, je pense qu'ils doivent quand même être inclus dans le prix des articles, hein, j'en sais rien du tout. En tout cas, sur AliExpress, j'ai vu Wowo est à 24 € pour les
30-40, qu'est-ce que je vous avais dit, 35-45, donc sans les bords, 30-40. Petite toile, 30-40. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de petites toiles. Ça va aller vite, vu que la pose est vraiment superbe. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça me change également des ronds, hein, ce qui est assez exceptionnel sur Temu de trouver une qualité de ce genre. Hein. Donc je peux que vous le conseiller. Les diamants sont superbes. Pour l'instant, je n'ai pas eu de statique comme je le pensais, vu que les résines en général sont statiques. Là, pour l'instant, aucun problème. Mais comme dit, pour l'instant, je les garde dans le sachet, puisque je ne suis pas certaine de la continuer, celle-ci. Mais elle ne va pas rester longtemps dans mon stock, hein, ça c'est clair et net. Donc on va privilégier les toiles que je vais recevoir. Donc la toile pour l'événement de Isa qui démarrait donc le 1er mai. Et que je vais sûrement démarrer demain dès que j'aurai ma toile. Donc elle fera l'objet de la suite de cette vidéo. Je vais attendre d'avoir mes autres toiles pour vous montrer un petit peu les différents modèles que j'ai choisis de cette société. C'est un petit peu dans ce même style. Après pour les petites toiles, ça ne me dérange pas. Elles vont être dans un lutin. Vu le prix, franchement, je pouvais m'octroyer ce petit plaisir. Voilà. Cette pose est vraiment agréable. Je suis vraiment contente. Et vraiment étonnée. Voilà. Donc pour les personnes qui veulent faire du diamant carré sans trop dépenser, puisque c'est vrai que les belles poses de diamant carré sont en généralement fournies par les grandes sociétés. Et là, franchement, je trouve une petite société avec un prix vraiment abordable. Et plus qu'abordable pour un DP hein, de cette qualité. Donc, si vous voulez vraiment vous faire plaisir en essayant des diamants carrés qui sont excellents et bien taillés. Donc, si vous avez peur, par exemple, si vous faites que des ronds et que vous avez peur du carré, prenez une petite toile de ce genre pour une dizaine d'euros, franchement. Vous ne risquez rien et au moins vous pouvez goûter à la pose des carrés qui est vraiment... Enfin bon, personnellement, moi je suis team carré, donc je trouve que le rendu est mieux et puis la pose est complètement différente. Hein. Après, c'est un coup de main à prendre, il faut bien viser, mais bon, une fois que vous avez bien visé vos carrés, après, vous remplissez et ça va tout seul. Alors, les diamants, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai eu un petit déchet, mais de rien du tout. En sachant que les résines, en général, sont parfois avec des petits trous, des choses comme ça. Mais là, pour l'instant, je n'ai encore rien vu. J'en ai peut-être jeté un. Voilà, sur tout le lot. Où il y avait un tout petit coin qui manquait. Rien de dramatique. En tout cas... je peux que vous le conseiller. Voilà, j'ai trouvé ma petite pépite. Le seul inconvénient, effectivement, c'est que ils n'ont pas beaucoup de choix, mais j'ai bien vu que vous pouvez faire également des personnalisés. Je crois que j'ai vu ça, qu'on pouvait faire des personnalisés. Après, je ne sais pas du tout... vu que j'ai jamais vraiment fait de personnalisé, comment ça peut fonctionner. Ah bah voilà, vous voyez là j'ai, je sais pas si vous voyez, j'ai un petit trou. Non voilà, ça vous voyez pas. Hop, on jette. Voilà, donc là je fais déjà, je crois que je vais m'arrêter là. Et puis je vais compléter. Hop, on les prendra plus tard ceux-là. Voilà, je vais déjà faire ce petit coin là. Ops. Et donc après, il me faut le... On va faire le égal, c'est du 10. Le 10.
franchement, attendez, vous êtes où là? Oh, là, voilà. Je peux pas mieux faire, hein, franchement. Oh. Voilà, et donc ensuite, moi, je complète. Oups. Voilà. La colle est bonne, hein, j'ai oublié de vous le dire, ça va. J'ai ma plutôt de ça qui se fait la malle. Hop. Du fond de cette toile qui, comme vous voyez, n'est pas uniforme, mais bien avec 3 couleurs de rose différents. J'ai hâte d'arriver un petit peu au visage pour voir le rendu des diamants spéciaux, en fait. Voilà, donc ma pose s'appelle, pour ceux qui ne le savent pas et qui départent le diamant painting, c'est une pose en damier. Voilà, donc je fais des damiers et ensuite je comble le carré qui reste et qui s'emboîte donc impeccablement. Oui, on entend presque un petit... Ah oui, le petit bruit de l'insertion là, qu'on aime bien. Et les diamants ne popent pas. C'est vraiment impeccable. La dimension de la toile est bien adaptée à la dimension du diamant, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Enfin, jusqu'à présent, franchement, j'ai rien à redire et elle rivalise. Elle rivalise avec les grandes sociétés. J'ai pas toujours envie de dépenser 70 € dans une toile et de faire une toile 80 par 80 ou 100 par 100, en sachant très bien, je suis tout à fait consciente que le rendu est magnifique. Il n'y a pas photo, plus la toile est grande, plus le rendu est extra. Par contre, tout le monde n'a pas les moyens de mettre 70-80 €, voire des fois 100 € dans une toile de diamant painting. Surtout en sachant qu'elle sera... je ne sais pas ce que vous en faites vous, mais si elle n'est pas accrochée au mur, c'est dommage, je trouve. Donc voilà, donc je me retrouve à faire des petites toiles 30 par 40, alors que c'est pas forcément la taille que je préfère, mais avec un design de ce genre, franchement, elle va être superbe. Déjà, j'arrête pas à m'arrêter, c'est extra. Franchement, la pose, je me répète, mais trop bien, quoi. Trop bien, et aucun regret. Voilà, je m'arrête donc là pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau du fond. Voilà, ça brille bien. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est avec la tablette. Et voici sans la tablette. Franchement, rien à dire. Je peux rajouter, toujours avec l'expérience de ma pose, qu'il n'y a aucun débord de colle. J'apprécie beaucoup parce qu'en fait, j'ai toujours tendance déjà à pas mettre de washi tape sur le côté. Et après, c'est sûr que quand on pose les manches et tout ça, vous avez toujours des petits poils qui s'accrochent le long de la toile. Là, il n'y a rien du tout. J'ai aucun débord. Elle s'arrête vraiment au liseré de la toile. Et même le liseré colle parfaitement. Parce que souvent, quand il s'arrête au liseré, ça colle pas toujours au niveau des bords. Mais là, franchement, aucun problème de colle. Derrière, on la voit un petit peu qui dépasse. Mais limite, juste qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Voilà. J'apprécie beaucoup. Une petite revue des 310 également. On sait que les 310 ont toujours des soucis. Et ben voilà, pas de soucis sur ces 310 là. Impeccable. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est également la couleur de la peau. Parce que ça, c'est toujours un petit peu problématique.
Donc, en fait, vous avez cette couleur-là qui va donc représenter la majeure partie de la peau, que ce soit dans le visage ou dans le bras, avec un petit fond de temps en temps, là où il y a un petit peu plus de, comment dire, de contraste, un rose un tout petit peu plus saumoné. Voilà. Mais bon, je pense que ça va le faire avec cette couleur-là. J'ai toujours peur un petit peu de la couleur de la peau. Voilà. En tout cas, je vous tiendrai bien sûr au courant de l'avancée de cette toile. Si ça se trouve, j'en ferai 2 en même temps ou 3. Je n'en sais rien. Écoutez, chaque chose en son temps. Pour l'instant, j'attends mes prochaines toiles et je vous tiendrai de toute façon au courant de ce que je vais faire avec tout ça. Je vais terminer sur ça. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures qui ne vont pas tarder à arriver. Et je vous fais des très gros bisous. À bientôt.